caméra de Marocain.ca est sortie pour faire le tour de la ville de Montréal. Ce soir, on assiste à une soirée magique avec une ambiance festive. Au menu, un iftar respectant les traditions gastronomiques ramadanesques, poursuivi par des spectacles artistiques et humoristiques illustrant la richesse de notre patrimoine maghrébin et marocain. Le tout se passe au Château Princesse à l'occasion du 10e anniversaire du groupe Atlas Media. Il s'agit en effet de la 8e édition de ce iftar. Donc, bonsoir Mehdi. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, très heureux d'être ici au 10e anniversaire de Atlas Media. Est-ce que c'est votre première fois ou j'imagine que vous venez souvent à ce genre d'événement? Actuellement, c'est la 3e fois que je viens au iftar de Atlas Media. Est-ce que vous avez senti une différence en termes d'organisation, en termes de présence de personnalité? Est-ce que ça va en s'améliorant? Quelles sont vos impressions par rapport à ce genre d'événement? Je pense que déjà la communauté a la tendance à grandir de plus en plus. Fait que le iftar, il commence à grandir aussi de plus en plus et s'améliore. Et aussi, on a toute une variété de personnalités, donc que ce soit marocaines ou québécoises sur place. Quelles sont vos impressions ce soir par rapport à ce grand événement où une grande communauté marocaine et maghrébine est présente ce soir? Oui, tout à fait. Alors, c'est une soirée, c'est un souper iftar, bien sûr, qui permet de partager non seulement un repas qui a un sens de valeur qui est partagé par les gens de la communauté. Quand on parle de communauté, de richesse, moi, la plus grande richesse, c'est la richesse d'abord humaine. La communauté marocaine est très vibrante au Québec. J'ai eu l'occasion, dans mes autres fonctions, avant d'être député libéral de Laval-des-Rapides, candidat bien sûr à l'élection présentement, comme professeur d'université, d'enseigner à beaucoup d'étudiants qui provenaient du Maroc. Mais j'invite bien sûr toute la communauté à aller voter. C'est important, on a l'occasion de voter et il ne faut jamais prendre ça pour acquis. Et la participation du monde, l'engagement dans la communauté, autant en termes électoraux que dans la communauté en général, l'implication, l'engagement communautaire fait une différence qui permet de faire avancer nos quartiers, notre ville, notre Québec, notre Canada. Comme à chaque année avec le iftar d'Atlas Media, mais ce soir c'est spécial parce que c'est le 10e anniversaire. Et pour moi, chaque année, je suis ici parce que c'est l'occasion de revoir tous mes amis, frères et sœurs de la communauté, de partager des moments de plaisir et avoir des spectacles avec tout le monde aussi. Puis si vous aviez un mot à dire à la communauté marocaine ou maghrébine ici à Montréal ou au Canada en général, ça serait quoi? Moi, je leur dirais, soyez fiers de vos origines, soyez fiers de vos racines, mais surtout, mettez votre pied à terre quand il y a des décisions qui se prennent ici. Parce qu'on a trop souvent, les politiciens, on dit aux gens, c'est important d'aller voter, mais ce geste-là n'est pas juste pour qu'on puisse gagner nos élections. Ça va plus loin que ça, c'est d'affirmer notre citoyenneté ici. Puis je vous dirais, ma grande déception du jour, c'est que ce week-end, on a le match de soccer, beach soccer international, dont des pays partout à travers le monde vont venir nous voir, l'Italie, le Brésil, le Mexique. L'équipe marocaine nationale, qui se pratique depuis des mois, s'est vu leur visa refusé hier, 2 jours avant que le match commence. Et ça, pour moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu honte d'être canadienne. Alors, c'est une bonne chose que de temps en temps, les différentes communautés maghrébines, mais aussi ouvertes vers les différentes communautés du Québec, se rencontrent. Puis quelle meilleure occasion que l'occasion du Ramadan. Effectivement. Alors, dites-nous un peu quelles sont vos impressions par rapport à cet événement, à cette soirée, au rassemblement de la communauté maghrébine. D'abord, pour souligner ses forces, c'est bon de souligner les forces. Le fait qu'il y ait un média qui, depuis 10 ans, s'active et fait sa place face de l'information relativement de qualité. La communauté maghrébine est plus ouverte que les communautés plus anciennes qui sont arrivées il y a 40, 50 ou 60 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, ça donne l'occasion de faire d'autres liens avec des Québécois de différentes origines. À terme, nous sommes un seul peuple, une seule humanité, avec nos différences, avec nos sensibilités, nos couleurs, mais on est un, finalement. Au-delà de ça, ce que je remarque, c'est que depuis que j'ai commencé il y a 10 ans, en 2000, comme candidat du Bloc québécois, il y a eu un énorme foisonnement de la présence des différentes communautés arabophones et des communautés musulmanes dans tous les partis politiques et à tous les échelons, municipal, scolaire, à l'échelle du Québec, mais aussi du gouvernement fédéral. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose à partir du moment où on s'intéresse à la chose publique, ça dit qu'on commence vraiment à s'intégrer. Rassembleur par le biais du média et de la communication qui priorise
la qualité et rejette la médiocrité, qui maîtrise avec excellence l'harmonie des deux cultures tout en embrassant sa terre d'accueil sans décevoir et oublier sa culture d'origine. À mes yeux, vous, le groupe Atlas Media, vous contribuez fortement à cette nouvelle école de pensée qui, comme moi, croit humblement et avec foi qu'un Québec en parfaite harmonie avec ses nombreuses et riches diversités culturelles, c'est pour très très bientôt. Merci à vous. Merci. Vous allez nous permettre d'inviter le papa de Rachid à venir faire la photo avec nous, s'il vous plaît. C'est tellement honorable pour nous d'avoir un organisme, je les appelle un organisme, malgré que c'est un journal complet, un journal web, un journal papier. Le groupe Atlas Media. Une chance qu'on a ça parce qu'ils sont vite mis à vouloir représenter la communauté. Elle est tout jeune, la communauté maghrébine. Il y a 2-3 ans, on célébrait le Petit Maghreb, l'inauguration du Petit Maghreb. Alors, elle est très jeune. Moi, quand j'étais dans mon adolescence, je voyais un Marocain, je l'invitais à la maison, puis on l'adoptait. C'était très rare. Tout ton papa. Hein? Ben oui, c'était très, très rare. On était les seuls dans le quartier, les seuls dans... Alors aujourd'hui, vu que l'immigration des Maghrébins vers le Québec est beaucoup plus importante, c'est le fun de voir qu'il y a déjà 10 ans d'établi. Tu sais, il y a 10 ans, c'était pas si établi que ça. Vraiment ému ce soir d'avoir ce prix. Oh, très content, très, très, très content. Vraiment, c'est le fun de voir qu'ils pensent à nous, tu sais. Qui brille dans la communauté marocaine, voilà. Ils le font pour tout le monde, hein. C'est pas juste pour moi, un juge de paix à Toronto. Quand il m'a dit, j'ai pris sa carte d'affaires, où est-ce qu'il œuvre, si je peux dire, c'est comme la plus grande cour juridique qu'il y a à Toronto, là. C'est le City Hall, c'est énorme, là. Quelque chose d'énorme. Grande fierté pour nous. Ben ouais, si j'ai des tickets, je vais l'appeler. Aïd Moubarak et à tous, je vous aime, mes frères et sœurs. Merci de me supporter, merci de m'endurer et merci de m'encourager. Vraiment, et je vous décevrai pas. Dans les prochaines années, il y a des beaux projets. On retourne au Maroc, on retourne en Tunisie, on retourne... Fait que toute la communauté maghrébine, merci de me supporter. Merci Rachid. Bonsoir, je m'appelle Fadila, je suis la copilote de l'équipe 170, participante au rallye Rose des Sables, qui est un raid 100% féminin, du même type que les raids africains. Donc c'est l'équivalent du Paris-Dakar, mais au féminin. Je suis avec Sana, qui est la pilote. Bonsoir Sana. Bonsoir, merci beaucoup pour cette entrevue. Et tout d'abord, on voudrait beaucoup remercier Rachid de Atlas Media. Félicitations pour cet événement, c'est vraiment très réussi. Et merci de nous donner tout le support dont on a besoin. Donc c'est ça, nous on est la seule équipe 100% marocaine qui participe, Inch'Allah, cette année. Le départ est pour le 11 octobre. Et le but de ce rallye, c'est, mis à part la compétition, c'est vraiment de lever des fonds pour apporter de l'aide aux enfants dans le besoin, les villages du sud du Maroc. Et ils ont absolument besoin de tout, alors on essaie de faire notre part. Il y a beaucoup d'équipes européennes et canadiennes qui y vont. Alors d'ici septembre, on va confirmer, Inch'Allah, notre participation et suivez-nous pour avoir toutes les nouvelles. Inch'Allah, je vous souhaite beaucoup de courage les filles. Vous êtes de grandes aventurières, je vais vous suivre de près. J'espère que tous les Marocains ici à Montréal et au Canada vont vous suivre et vont vous soutenir. Et toi, est-ce que tu peux dire Seworth Mazer? Seworth Mazer. Ah ouais, c'est bien, hein? Ouais, merde, je suis poigné. C'est quoi ta phrase? Telmir. Merde, vite ça. Tu peux juste dire Telmir. Telmir, voilà, Telmir. Barak Saïd, à toute la communauté qui vient de passer un ramadan exceptionnel. Alors, je leur dis à tous et chacun, Mabrouk, et à bientôt.